Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vais m'apprêter à me laver les cheveux, je me suis dit que j'allais vous faire une mise à jour de ma routine capillaire parce que je pense que vous avez tous vu ma première routine capillaire. Donc entre temps, il y a eu une évolution, je dirais. Et bon, comme là, ça fait une semaine que je me suis pas lavé les cheveux. Aujourd'hui, je vais vous faire un update. En plus, comme je vais co-washer, je me suis dit que je pouvais vous montrer comment moi je fais mon co-wash. Je vous ai fait un article là-dessus sur le co-wash, il y a tout ce qu'il y a à savoir, donc je ne vais pas me répéter. Pour celles qui ne l'ont pas encore vu, allez les voir, c'est dans la partie article de How to be curly in Madagascar sur Facebook. Donc comment ça va se passer, c'est que premièrement je vais me laver les cheveux avec mon Azayam co-wash. Donc c'est ce qui va remplacer mon shampoing aujourd'hui. Je ne vais pas faire un pripou parce que quand je co-wash, déjà que ça ne lave pas autant qu'un shampoing, il vaut mieux ne pas vraiment ajouter les trucs avant le shampoing parce que sinon on ne va pas pouvoir l'enlever ensuite, ce serait problématique. Ensuite, je ferai un deep conditioning aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais mettre mon masque et le laisser vraiment très longtemps. Je dirais peut-être 45 minutes, même 1 heure, parce que dernièrement j'ai les cheveux très secs. Je vais essayer de le garder mon masque, on va dire 1 heure. Ensuite je vais le rincer et après ça je vais finir avec mon nouveau chouchou, mon leave-in actuellement, le Camille Rose, qui est à base d'huile de coco. Et ce serait fini. Donc la routine elle est moins compliquée que la précédente. Je vais me rincer les cheveux tout de suite et je vais vous montrer comment je me lave les cheveux avec ce co-wash. Bon, alors je viens de mouiller mes cheveux, ils sont encore très mouillés. Donc ce que je vais faire en premier, c'est aller nettoyer mon cuir chevelu. Donc voilà la texture, il y a plutôt une texture assez crémeuse. Donc ce que je vais faire, c'est aller en prendre et aller vers mes racines. Alors, quand j'ai fini de masser le produit sur mon cuir pour le laver, maintenant je vais passer à la longueur. C'est-à-dire que je vais en mettre sur toute la longueur. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est aller les brosser. Bon, alors, je viens de me rincer les cheveux. Après mon co-wash, pour celles qui se sont toujours demandé est-ce que les co-wash lavent les cheveux, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais là mes cheveux sont nickel, ils sont lavés. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Donc je vais passer maintenant au masque de Shea Moisture comme d'habitude et je vais en mettre une tonne parce que je vais faire un deep conditioning aujourd'hui. Et je vais mettre ma petite cape. Et voilà. Donc, pause 45 minutes. Là, je viens de rincer mon masque et je vais passer maintenant au leave-in. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mon leave-in actuellement est celui de Camille Rose. Donc, je vais en mettre une tonne comme d'habitude. Et donc, voilà mes cheveux mouillés. On verra qu'est-ce que ça donne quand ce serait sec. Et voilà le résultat. Le résultat final en utilisant mon co-wash et toute ma routine de tout à l'heure. Alors vous me direz, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que d'après vous, mes cheveux ont l'air sales
Est-ce qu'ils sont pas nettoyés? Est-ce que ils ont l'air propres? Merci à toutes d'avoir visionné cette vidéo sur le cowash. N'hésitez pas à me demander vos questions si vous en avez dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois avec une nouvelle vidéo. À plus!